Salut les motards, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir de remonter la batterie sur la Transalp. Pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, ils comprendront. Et puis c'est la vidéo où je présente la nouvelle GoPro. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant la housse de selle. Voilà. On m'a demandé comment j'avais fait pour changer ma housse de selle. Malheureusement, je ne l'avais pas filmé. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, j'ai une housse de selle à changer sur une autre moto. Le principe, ça va être le même. Et je vous fais voir ça en vidéo. On y va? Go! Donc voici la selle que on va déhousser et on la remplacera par cette housse de selle un peu plus typée vintage qui ira sur la GS qui est cachée pour l'instant, la vieille Suzuki. Voilà, donc je vais remettre la selle d'origine puisqu'avec le contrôle technique, ne sachant pas ce que ça va donner, je préfère la jouer sécu et je vais remonter plus ou moins la configuration d'origine, faire un resto mode, mais je vais lâcher un peu l'idée du Brad-Style que j'avais à l'origine. Donc cette selle, je l'avais rachetée sur le bon coin puisque la selle d'origine était défoncée, la mousse était complètement éclatée. Je ne sais pas comment ça va être en dessous. Je vous fais voir le dessous de la selle actuelle. Voilà, le précédent propriétaire, lui, il a monté ça avec des vis. Voilà, on voit ici, il avait vissé ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les agrafer. Parce que traditionnellement, ça s'agrafe. Ça permettra de mieux l'attendre, je pense. Donc on passe au démontage de toutes ces vis. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser différentes vis, puisque en plus il n'a pas mis tout le temps les mêmes. Donc je vais changer les têtes au fur et à mesure en fonction des vis dont j'aurai besoin. Et pour ceux qui auraient une selle avec des agrafes, c'est simple, un tournevis plat et puis vous faites sauter les agrafes les unes après les autres jusqu'à avoir complètement déhoussé la selle. Allez, on installe ça et je vous fais voir. Ça, c'est vraiment pas du propre. Bon, je retire toutes les vis, on se retrouve après. Donc, je viens de finir de retirer toutes les vis et les accessoires, en fait, comme le verrouillage de la selle, les charnières sur les côtés. Et maintenant, j'ai libéré toute ma vieille housse de selle et je peux retirer ma selle. Voilà, donc en plus, là, je sais pas si vous voyez, on voit bien les anciennes marques de la selle d'origine qui avait une espèce de capitonnage, je sais pas trop comment on appelle ça, les selliers. Si vous voyez cette vidéo, vous saurez me dire. Donc je vais nettoyer tout ça parce que c'est un peu dégueu, il y a un peu de rouille, je vais frotter un peu, nettoyer, passer peut-être un petit coup de Dremel pour récupérer ça propre. Je mettrai peut-être même un coup de peinture et on continue. Donc pour nettoyer toute la rouille qu'il y a un peu partout là, je vais utiliser une Dremel. J'ai pris un petit outil type petite brosse métallique. Aïe, ça pique, attention les doigts. Petite brosse métallique comme ça là, que je monte sur la Dremel. Je vais serrer ça. Voilà. Ça. C'est fait. Bien sûr, lunettes, masque, parce que la rouille qui va voler, c'est pas cool. Et on attaque.
Voilà, j'ai nettoyé, il reste bon, un petit peu de quelques petites traces de rouille, mais dans l'ensemble c'est plutôt propre. Je vais bien dégraisser et je vais remettre un petit coup de peinture noire histoire que ça stoppe la rouille proprement, et puis on pourra passer à la suite. Alors, j'ai fini de nettoyer, j'ai tout dépoussiéré bien propre, j'ai protégé mes petits supports, tous les supports et les vis, afin que, avec du scotch, pour pas que je me retrouve avec de la peinture dessus. Et avant de faire la peinture, en fait je vais utiliser un produit que j'ai déjà utilisé sur la Transalp, qui est censé stopper la rouille, qui fait une petite sous-couche en plus, et comme ça empêchera la rouille de continuer de se propager au fond de sel. Le produit que j'utilise pour stopper la rouille, c'est ça, Rustol Wartroll, ça stoppe et ça stabilise la rouille, voilà. Donc c'est simple, c'est facile à appliquer, c'est assez rapide, et puis ça me permettra de venir poser une petite peinture après tranquillement par-dessus. Allez, je fais ça. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on laisse sécher pour un petit moment. On continuera la vidéo plus tard. Alors, ça fait 48 heures que j'ai fait le traitement anti-rouille. C'est bien sec partout. Je vais retirer les petits scotch que j'avais mis en protection des caoutchoucs. Voilà. Et on va passer à la pose de la housse. Alors, sur la Transalp, le fond de selle est en plastique. Là, c'est du métal. Je ne sais pas si, avec mon agrafeuse, j'arriverai à planter dedans. Donc, sur la Transalp, pour vous, ce sera, ou pour les selles qui seront en fond plastique, ce sera sûrement beaucoup plus simple. Moi je vais voir, je vais essayer de garder le principe des attaches de base. Vous voyez, avec les petits crochets là qui viennent verrouiller tout ça. Je vais voir comment ça se passe. Et puis on regarde tout ça ensemble. Alors je me suis positionné au sol pour avoir un peu plus de force quand je vais appuyer pour tendre ma housse. Ça vous ferez bien comme vous voulez. Sur ma housse, j'ai une partie avant qui est matérialisée par l'arrondi et un peu plus large. Voilà. Et un peu plus large pour l'arrière. Donc je vais venir positionner ma selle dedans déjà dans un premier temps. Voilà. Histoire de voir si ça passe. Normalement, c'est un fond de selle qui était adapté, une housse de selle pardon, qui était adaptée à ce modèle. Ça risque d'être un petit peu compliqué à faire rentrer. C'est assez tendu, j'ai l'impression. Donc je vais rabattre les bords comme ça et je vais essayer de faire rentrer la selle dedans. Alors l'arrière c'est passé, l'avant ça va être un petit peu plus tendu. Voilà, j'ai l'impression que ça rentre. Il faut vraiment bien passer l'arrière, bien tendre, bien tout positionner. Voilà, comme ça j'ai de quoi prendre appui pour passer l'avant et ça passe, ouais, ça passe nettement mieux. Voilà. Ok, ça rentre dedans. Alors de base c'est pas mal parce que du coup la housse étant vraiment à la bonne dimension, et ben déjà ça la maintient presque tendue.
Voilà, il faudra bien que je vienne tendre les côtés, mais on a déjà quelque chose qui commence à ressembler à une selle. Allez, je vous fais voir vue de dessus. Là, la housse est juste positionnée. Je ne l'ai pas encore vraiment tendue. Elle est un petit peu marquée, mais ça va se... Au fur et à mesure que je vais l'installer et la tendre, ça devrait disparaître. Voilà, la housse de selle. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, sur un fond de selle en plastique, eh ben, il faudra venir tendre et venir poser des agrafes au fur et à mesure sur les côtés. Là, moi, sur celle-ci, c'est un système d'attache, donc il va falloir que je perce et que je passe pour verrouiller au fur et à mesure, en fait, la housse dans les systèmes prévus à cet effet. Voilà. Effectuer donc des petits trous pour faire le premier passage. Maintenant, je vais faire tout le tour et également l'avant. On regarde ça au fur et à mesure. Bon, je constate un système de fixation, donc ça va un petit peu on va essayer de le faire avec ça. C'est pas ça, je vais. Voilà, ça, et ça, par dessus. C'est moi, c'est pourquoi j'ai fait très sur les motos un peu plus petites, mais il y a un compliqué, en même temps, on va mettre on les attache, et puis, il y a des écrasés, ça ne bouge pas, au fur et à mesure, on va bien fixer la modification. C'est quand même un peu plus chiant que sur un fond de selle en plastique, comme j'ai pu voir sur le moto, en reconnaissance, c'est assez de 2 sur 1, pour faire, donc forcément, à l'époque, deux techniques, on va le repère, je fais un trou, et ensuite, je viens passer. Donc ça me sera relativement tendu. Voilà, je tourne bien, je fais ma marque. Ensuite, on va passer dans la tâche. Comme ceci. Ça me fait refaire juste avant, puis redescendre sur l'arrière. Comme ça, c'est pas le mettre parce que je vois pas si c'est pour ce que je fais. Ce que je peux faire. On essaie d'être totalement chez le parce que je vais un petit hausse. Je vais ça comme ça après. Et j'en ai récupéré des surplus. Au final, on va revenir. Voilà. Il y a des attaches qui me servent ici. Voilà. Je pense que le cours à chaque fois. Je vais sur la nécessité de la matière. Donc, pour que ça se tourne bien. Et pour l'instant, ça passe plutôt pas mal. C'est sûr que si j'ai essayé, vous faites ça sur moi. Bien mieux. Donc, si vous savez pas faire essayer, c'est juste cette machine. Pas plus pour faire quelque chose de plus. Là, ça va un petit peu. Je ne sais pas si c'est bon, c'est pas si et en effet, ici, j'ai quasiment... Ah si, c'est bon. Là, j'avais encore des dents. J'ai celle-ci qui a sauté. Et je la reprenne. Je la ressoulève. Soulever pour passer le tissu dedans. Elle est là. Voilà. Et maintenant, avec le marteau, c'est pas du boulot de professionnel. Mais encore une fois, vous l'avez compris, j'en suis pas un, même si j'essaye de faire les choses au plus propre. Voilà. Il y aura forcément quelques défauts. C'est pas une chose de haute qualité non plus, mais c'est le job. Je pense que le coup, quand je peux le faire sur le coup, c'est bon, voilà. On a quelque chose de propre. Voilà, je vais voir cogner là sur le côté, ça va un petit peu abîmer. Je suis un petit peu déçu de moi. Mais bon, ça va, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Et donc voilà pour la housse de selle. Donc on peut voir, hein. Bon, elle est un peu marquée parce que elle était pliée, mais avec le temps, je pense que ça va prendre la forme. Ça faisait 2-3 ans que je l'avais, qu'elle était dans un carton. Voilà, au moins c'est fait. Et je vais pouvoir la remonter sur la moto très prochainement. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire quand même, c'est venir retirer gentiment tout l'excédent de housse, refixer la sangle de maintien pour le passager
ici. Et je pense que ce sera pas mal. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi ou vous servira dans un jour futur. Pour les gens qui voudraient le faire sur un fond de sel plastique, je retrouve ça, et là, bougez pas, un fond de sel plastique. Moi, pour la Transalp, j'ai utilisé ce type d'agrafeuse. Voilà. Et vous pouvez gérer la profondeur. Vous pouvez... voilà. Et donc, il suffit d'agrafer le fond de sel au fur et à mesure, en le tendant bien, en veillant à ce que tout soit bien positionné. Allez, je vous dis à plus. N'hésitez pas, oui, quand même, un petit mot pour la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne, à laisser un commentaire si ça vous est utile. Et si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas. Allez, ciao les motards. Bon voilà, j'ai tout remonté. La selle, la housse a été changée. C'est conforme au niveau du motif et du design à ce qu'il y avait d'origine, même si c'est pas du cuir. Ça reste qu'un simili. Voilà. J'ai remonté la petite sangle. C'est nickel. Il n'y a pas photo. Elle a quand même vachement meilleure gueule que à l'origine. Enfin, au départ, quand j'ai récupéré la selle. On voit que c'est bien tendu, à part un petit peu ici. Ça va venir se faire, je pense, avec le poids du pilote et du passager. Puis il y aura toujours moyen de retendre. Je vous fais voir une fois la selle remise en place sur la moto. Voilà. Bon une fois qu'il y aura, j'aurai remis le feu arrière, ça devrait faire quelque chose de pas mal. Voilà. Ça reste dans le style d'origine de la machine, ce qui est plutôt satisfaisant. C'est cool, je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors c'est sûr que j'aurais préféré la mettre avec une selle plus courte et couper le cadre à l'arrière en mode un peu Brad style ou café racer, sauf que avec le prochain contrôle technique qui va nous tomber dessus, je sais pas trop à quoi m'attendre, donc ça en restera là pour l'instant. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, la selle est terminée. Le changement de housse, elle est traitée anti-corrosion, donc normalement on devrait être tranquille. Je devrais être tranquille pour quelques années. Il y aura sûrement d'autres petites modifications à suivre sur cette GS. Ce que j'ai fait sur cette selle-là, c'est valable pour n'importe quelle autre housse de selle. C'est vraiment facile à la portée de n'importe quel bricoleur, mécano amateur. N'hésitez pas à vous lancer. Je suis à votre dispo si vous avez des questions. Voilà. Ciao les motards. Ride safe.